La famille Sigo nous demande la main de notre fille Pemba. Nous devons leur accorder nos voix pour leur donner une seule réponse. Aujourd'hui, toutes les femmes vont au bureau. Elles conduisent elles-mêmes leur propre voiture. Et elles choisissent aussi leur mari. Je ne vois pas le mal qu'il y a là-dedans. Mais qui doit-elle épouser? Un ministre? Un président ou un roi? En tout cas, Angélique, épouse qui tu veux. Toutes ces années d'efforts, Seigneur, pourquoi dois-je être trahi par ma propre fille? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir comme ça? Angélique, avant de quitter son boulot, pouvait nourrir sa mère. Est-ce que c'est raisonnable d'abandonner son métier pour aller travailler dans un bar? Qui s'occupera maintenant de la veuve? Jusqu'à l'arrivée du fils de Sigo, tout allait bien. Ma fille m'écoutait, elle s'occupait de moi. Mais le fils de Sigo lui a mis son venin dans la tête. Elle ne pense plus qu'à vivre avec ce vagabond sans travail fixe. Un homme qui n'hésite pas à utiliser les fétiches pour l'envoûter. Et vous voulez que je dise oui à ce mariage? Jamais. Nous pensons que le choix d'Angélique est acceptable. Et il est normal que Didine, en chef de famille, prenne ses responsabilités. Puisque c'est comme ça, je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Mais attention, Didine. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Et ta place t'attend déjà en enfer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont versé ta pension à quelqu'un d'autre pendant 18 mois, sans se rendre compte. En tout cas, vieux Basile, tu peux compter sur moi. On ne va pas les laisser te voler. Voici ce qu'on va faire. Les gens ne veulent pas entendre parler de ce mariage. J'ai réussi à leur faire changer d'avis. Vous voulez dire qu'ils ont fini par l'approuver? Ce n'était pas facile, mais on n'est pas le chef d'une famille pour rien. J'ai obtenu la majorité, moins une voix. Mais cette voix n'a aucune importance. Il est temps que nous fassions confiance à nos enfants. Et s'ils se trompent, nous serons deux pour les guider. Vous pouvez considérer ma fille comme étant déjà votre femme. Beau-père, d'accord. Mais la dot d'abord. Vous allez voir. Mais ça va être une grande fête. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Et l'auberge du salut. Et l'auberge du salut. Et l'auberge du salut. Et l'auberge du salut.
En voilà des manières. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? La justice. Nous venons réclamer la justice auprès de notre guide, frère Arthur. Vous avez rendez-vous? Pas besoin de rendez-vous. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. C'est lui-même qui a choisi frère Arthur pour nous guider. Le temps presse. Sœur Célestine a été dépouillée de son bien et le voleur court toujours. Le Seigneur demande de protéger la veuve et l'orphelin. Ce sont ses propres paroles. C'est bon, attendez. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Toi, n'essaye pas de lutter contre le Tout-Puissant. Fais-nous entrer chez frère Arthur. Bolo Massigo. Qu'est-ce qu'il y a encore, Massigo? Ah, Mandombi, à quoi ça sert de parler? Personne n'écoute ce que je dis. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. Tu veux partir pour aller où? Tu crois que c'est comme ça que tu vas arranger les choses? Arranger quoi? Ces gens-là veulent entrer dans notre famille pour profiter de nos biens et tu veux que j'accepte? Des sauvages sans éducation. Voilà ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, ils osent vouloir se mélanger à notre famille. En tout cas, à notre époque, on ne pouvait pas imaginer une chose pareille. Eh, Massigo! Tu vas attraper une maladie si tu continues à voir les choses comme ça. Ce n'est pas grave. Je préfère même mourir plutôt que d'accepter ça. Aïe! Sidioua! Ce n'est qu'une épine. Attention, n'appelle pas la mort. Tant pis. Au moins, je ne vivrai pas la honte. Toi aussi, Massigo, ce temps-là est dépassé. Et puis, une femme doit avoir son intérêt. Tu veux quoi? Perdre ton mari et ton fils? Je ne veux pas de ce mariage. Va les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Oui, mes sœurs. L'homme propose et Dieu dispose. Mais nous ne pouvons rien faire sans l'aval du Tout-Puissant. Amen. Amen. J'ai cherché la solution et il me l'a trouvée. Oh, béni soit le Tout-Puissant. Dis-nous, frère Arthur. Le Tout-Puissant m'a dit, ne cherche plus Arthur. Tu possèdes l'arme qui va te faire gagner la bataille contre les adorateurs du veau d'or. Béni soit le saint nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Le code civil. Oui, mes sœurs. Le code civil. Voilà l'arme qui va chasser l'usurpateur. La Bible est le code civil. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Oui, mes sœurs. Allons à la justice avec l'aide du Tout-Puissant.
Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Angélique, Angélique, ils sont là. Hello. Tout ça, tu mets pas à te régal. Il y a même un mouton. Alors là, t'as misé gros. Hein. Il y a même un groupe électrogène. Il y a aussi quelques sacs de riz à soulever. Alors prouve-nous ce que tu sais faire, à part tchatcher. Moi, tu sais, hein, comme d'autres, hein, lecteur CD, bon, il suffit. Égoïste. Tu sais que pour ta soeur, je fais le maximum. S'il le fallait, je dévaliserais tout un magasin. Et comme ça, on ira recevoir sa note à 100 familles. Mariage à la prison centrale, demandez votre journal du soir. Hé, régale! Fais fiston, le mouton! Attrape le mouton! Mais moi, le vieux, tu me laisses faire tout le travail et tu vas avec ton beau-frère et cette affaire de mouton. Moi, mon frère, ma sœur est venue se réfugier chez moi depuis quelques jours. Elle ne sort que pour se rendre chez ses frères en Christ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais beau-frère, moi non plus. C'est à elle de dire pourquoi elle a abandonné la famille. Enfin, tant mieux si elle est chez toi. Parce que si c'est chez les frères et sœurs, pardon. Hein? Non, je vais la ramener d'ici quelques jours, le temps qu'elle se remette un peu. Il faudrait qu'on s'asseye tous les trois pour trouver une solution. Pas de problème, beau-frère. Moi, je suis comme toi. J'aime l'ordre. Mais pour le moment, recevons correctement notre belle famille. Ça y est, je suis prêt. Bienvenue dans la belle famille, Tata. C'est toi là qui vas épouser notre Mpemba Angélique, hein? Fais attention, hein? Elle porte le nom de notre mère. Bruno et Tata. Nyambi Annette, est-ce que je peux commencer? Tata, je vais m'asseoir, hein? Sinon, on va encore dire que c'est Nyambi qui fait le désordre. Je salue la famille Sigo qui vient marier notre fille. Je salue le frère de ma deuxième femme ici présent. Je salue tous mes parents dont la présence ici fait honneur à notre famille. Allez-moi la colère. Laisse-moi ma colère, maman va taper moi. Toi pour rien, toi pas payer aujourd'hui, toi pour encore donner l'argent. Tiens. C'est bien ce que je pensais. Il ne pouvait même pas m'attendre. Bolo, madame. Pourquoi ils vont m'attendre? Oh, Jibo. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dépensé mon argent pour rien? Pourquoi vous me regardez? D'abord, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? On ne me parle pas sur ce ton. Surtout pas une femme. Je suis locataire ici. Et vous, qui êtes-vous? Qui? Moi? Mais je suis chez moi ici. Oh, j'ai très bien compris que vous êtes la mère de Régal. Mais
Une femme de bonne éducation ne s'adresse pas aux étrangers comme vous le faites, sans respect. Ah, mon frère, je suis dépassée. Je suis une mère qui souffre. Mon mari et mon fils m'ont trahi. On peut comprendre ces choses-là. Je ne suis plus un enfant. Mais c'est votre manière. Je ne veux pas me mêler des problèmes qui ne me regardent pas, même si votre fils m'a tout raconté. Oh, grand-père qui est mort. Même un étranger connaît ce qui se passe dans ma famille. Et moi, je suis là, comme une maboule. Voyons, il y a des palabres dans toutes les familles. Ce n'est pas pour ça que vous allez abandonner votre mari et votre fils. Ils sont de l'autre côté. Et votre place est à côté d'eux. Il n'y a qu'à traverser la rue. Et Djumba Lembo? Lembo. Djumba Lembo? Lembo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vieux Mabika, la famille Sigo est venue doter notre fille Angélique. Hé, regarde! Le voici est ton mouton. Ouf, j'ai eu du mal à l'attraper, hein. Toi, attache ton mouton. Prends une chaise et assieds-toi. Donc, je disais que la famille Sigo est venue doter notre fille Angélique. Et je suis content que M. Sigo respecte nos coutumes. Car la dot, c'est sacré dans notre famille. Maintenant, nous allons écouter M. Sigo. Pardonnez-moi de vous couper la parole. Avant d'aller plus loin, je veux savoir pourquoi l'épouse de M. Sigo n'est pas là. Iggy, Pamambika a raison. Nous ne savons même pas à quoi ressemble la belle-mère de notre fille. Je vous comprends, ma belle famille. Mais l'absence de ma femme ne doit rien empêcher. Elle arrive. Nous nous sommes entendus pour ne pas faire attendre les gens. La cérémonie peut commencer sans elle. Après ce que vient de nous dire M. Sigo, je crois que la situation est claire pour tout le monde. Nous sommes tous d'accord pour ce mariage. À part ma deuxième femme, la mère d'Angélique. Mais je crois que même les absents finiront par reconnaître la sagesse de cette décision. Bon, j'ai assez parlé. Nous allons maintenant écouter notre belle famille. C'est avec le cœur plein de joie que je vais parler. Parce que vous avez fait honneur à ma famille en acceptant mon fils. Mais il n'y aura pas de grand discours. Depuis longtemps, je voulais que mon fils et sa belle famille soient réunis. Aujourd'hui, vous me faites un grand bien. Ton beau-père parle bien, hein? Mon fils, je t'ai toujours dit qu'un homme qui ne se marie pas n'a pas de poids dans la vie. Est-ce que je mens? C'est vrai, papa. J'ai mis longtemps à comprendre le sens de tes paroles. Mais lorsque je suis revenu dans ce quartier et que j'ai revu Angélique, tout est devenu clair. Chers beaux-parents, nous sommes venus prendre votre fille. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, Bika. Pourtant, nous vous apportons ces modestes présents qui, bien sûr, n'égalent pas la valeur de votre fille. Je sais que l'électricité n'arrive pas jusqu'au village de mes beaux-parents, malgré les promesses du député. C'est pourquoi nous avons pensé à ce groupe électrogène. Tu vois ça? Je t'avais dit. Il y a même du vin rouge. Oh, attends. Ce n'est pas encore fini.
Ça arrive. Mon beau-père Didine m'a dit que son père était un grand chasseur et que lui-même se défendait pas mal. Si c'est vrai, le gibier ne manquera plus à cette table, grâce à ce présent que je lui offre spécialement. Alors là, ça devient intéressant. Quand tu repartiras au village, je viendrai avec toi. Tu verras, je suis un bon chasseur. Là, vous avez tout ce que vous avez demandé, et même un peu plus. Je disais que vous aviez tout ce que vous avez demandé, et même un peu plus. La vie est devenue chère, et les familles passent des moments difficiles. C'est pourquoi mon fils a insisté à ce que je vous remette cette enveloppe qui contient la somme de 1 million de francs. Ah, on voit maintenant votre vrai visage. Où est-ce qu'on a vu une dot aussi forte? Vous n'êtes que des profiteurs. Ah non! Elle ne va quand même pas nous insulter chez nous. Si c'est comme ça, on garde notre fille. D'accord, c'est tout ce que je demande. Chacun n'a qu'à rester dans son milieu. D'ailleurs, chez nous, on ne se marie pas avec n'importe qui. Suzanne, je ne tolère pas ce langage. Présente tes excuses à notre belle famille. Et sur le champ. Je n'ai pas besoin de présenter des excuses. Et tant que je serai la mère de Régal, ce mariage ne tiendra pas. Suzanne, reviens ici. Suzanne! C'est à croire que les mères d'aujourd'hui ne veulent pas donner leurs enfants en mariage. Pardonnez-la, Pamabika. Ma mère ne se sent pas bien depuis quelque temps. Cette femme déshonore son mari. Je n'arrive pas à la comprendre. Même moi qu'on accuse d'être un bon à rien, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Regardez-moi celle-là, Didine. Si c'était moi son mari, je la renverrais dans son village, juste avec la seule robe qu'elle a sur elle. Ah non, non, non. Toi, tu ne dis rien. Suzanne! Tu es devenue folle, Suzanne. Je te comprends plus. Jamais j'étais aussi humilié de ma vie. Tu as sali mon nom. Ton fils et toi, vous m'avez joué. Il ne fallait pas m'écarter, je suis la mère de Régal. Après... Ça suffit. Tais-toi. D'abord, tu vas aller m'attendre à la maison. Et surtout, ne t'avise plus de me déshonorer comme tu l'as fait. Sinon, je suis capable de te foutre la porte de la maison. Ah bon? C'est chez moi aussi. Tu n'as pas le droit. File tout de suite et je t'entends plus. Hein. Sigo, je m'en vais. Mais cette histoire n'est pas finie. Achète bien ta belle-fille. Moi, Nyambi, je dis qu'il faut une amende. Sinon, je m'en vais. Ah oui, je m'en vais. Hein. Mais elle nous prend pour qui? Oh! Toi ne viens pas encore tout gaspiller. Le père Sigo et moi, nous sommes des hommes de parole. Il n'y a rien à ajouter à cette dot. Ce qui est dit est dit. Oh, Nyambi Didine. C'est pas toi qui dois parler comme ça. C'est pas toi qui dois parler comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a que ta parole qui compte dans cette famille? Mais alors dis-nous pourquoi nous sommes là. Dis-nous pourquoi nous sommes là. Dis-nous. Oh! Écoute, Nyambi, toi et moi, nous ne sommes pas jumeaux. Et j'en ai assez de ta concurrence avec moi. Je dis A, tu dis B. Ça suffit comme ça. Et puis, les femmes ont fait assez de dégâts comme ça dans cette histoire. Didine! Nyambi, nous ne sommes pas ici pour entendre vos querelles. N'ajoutez pas de l'huile sur le feu, s'il vous plaît. Quand on nous a insultés, vous n'avez rien fait. Et maintenant que cette femme-là est partie, regardez-vous. On dirait deux sorciers qui se disputent un village. Didine, Nyambi,
je vous en prie, ne montrez pas un mauvais visage de la famille. Ce qui vient de se passer est grave. D'accord. Mais nous ne devons pas accabler M. Sigo. C'est un homme droit. Avec le temps, il saura ramener sa femme à la raison. Personne ne change en un jour. Mon beau-parent, je tiens à te rassurer. Rien n'est changé à notre accord. Maintenant, si ma soeur Niambi y tient, on verra plus tard s'il doit y avoir réparation. Je ne trouve pas les mots pour vous dire merci. Votre compréhension me va droit au cœur. Vous me donnez le courage de rester. Soyez assurés, ma femme n'aura plus jamais l'occasion de vous offenser. Maroun! Oh? À peine. Mon beau-fils. Ah! À ma peine. Tu as maintenant une nouvelle famille. Voici ton mari. C'est toi-même qui l'as choisi. Donc, ça doit marcher. À partir d'aujourd'hui, tu es sous la responsabilité de ton beau-père. Oh non. Milolo! Fais très attention à ta belle-mère. Ouvre bien l'œil, sinon il t'aura oui. Elle ne peut plus rien contre nous. Mika, tu sais, j'ai hâte de me retrouver à l'auberge ce soir. Enfin seul avec Angélique. Regarde, on voit vraiment que tu ne connais pas ces choses-là. Tu ne sais pas qu'une femme ne quitte jamais sa famille le jour même de la dot? Quoi? Mais c'est comme ça. Mais c'est quoi encore ce truc? Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau.